Oui, alors bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 1er février 2021. Donc, afin de suivre les recommandations émises par le gouvernement du Québec, la municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'assemblée ordinaire de ce soir sera tenue sans la présence du public et sera enregistrée. De plus, nous sommes en direct de Facebook. Il y aura donc une période de questions à la fin de la rencontre. Vous pouvez écrire vos questions durant notre présentation et à la fin, les questions me seront adressées. Alors, au point 1, en acceptation de l'ordre du jour, qui propose l'ordre du jour tel que présenté? Je propose Claude Brunet. Donc, c'est proposé par M. Brunet et appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En suivi de les dernières rencontres, peut-être juste un petit mot sur la pandémie qui se poursuit toujours, mais malgré tout ça, nous avons quand même des bons chiffres pour notre MRC. Donc, on espère que ça continue et que demain soir, nous allons avoir des bonnes nouvelles de notre premier ministre. Nous sommes toujours en télétravail et nos travaux publics sont toujours séparés en 3 bâtiments là, pour essayer le moins possible qu'il y ait contamination parmi nos employés. J'aimerais aussi vous présenter le décret de la population pour le 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020. Nous avons eu une augmentation de 6,4 %. Donc maintenant, nous avons 3 300 citoyens permanents. Qu'est-ce que ça change pour nous? C'est que quand on a des subventions ou la quote-part de la MRC, c'est souvent sur ce chiffre-là que c'est basé là, le partage. Donc, on peut voir là, avec le graphique que dans les dernières années, c'était assez stable, mais depuis l'année passée, là, on a commencé à augmenter. Alors, au point 3, période de questions, je vais les répondre complètement à la fin avec les questions au dernier point. Donc, ça nous amène en 4, acceptation des procès-verbaux des séances du 11 janvier 2021 et du 25 janvier 2021. Si les procès-verbaux sont jugés conformes, qui en fait la proposition de les accepter? Je propose Claudette Laflamme. Donc, proposé par Mme Laflamme et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, c'est adopté. Alors, au point 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 1er février 2021. Mme Laflamme, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire un résumé? Oui. Alors, jusqu'au 1er février 2021, les comptes à payer s'élèvent à 83 927 $ et 47 sous. Et pour la même période, les factures payées, les incompressibles, arrivent à 19 187 $ et 20 sous. Et ceci complètement à la part et on les accepte. Merci. Donc, vous en faites la proposition. D'accepter, oui. Et c'est appuyé par? J'appuie Claude Brunet. Par M. Brunet, donc c'est adopté. En point 6, correspondance, nous n'en avons pas. Donc, point 7, recensement de la population pour l'année 2021. Madame Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous lire le projet de résolution? Oui, certainement. Donc, attendu que Statistique Canada débutera son recensement de la population de 2021 en mai prochain, attendu que l'utilisation de ces données serve à prendre des décisions importantes et ont une incidence directe sur nos familles, nos quartiers et nos entreprises, il est résolu d'appuyer le recensement de 2021 et d'encourager tous les résidents à remplir leur questionnaire de recensement en ligne au www.recensement.qc.ca. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a besoin d'un proposeur pour ça? Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 7.2, offre de service, sélection générale municipale 2021. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Attendu les élections générales municipales 2021, attendu que la municipalité désire s'adjoindre l'expertise et le soutien technologique et matériel d'une firme aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale, attendu l'offre de service de la firme Innovision,
Innovision Plus, daté du 21 septembre 2020, il est résolu que la municipalité de Piémont accepte l'offre de service de la firme Innovision Plus pour la confection et la révision de la liste électorale pour la somme de 3 792,50 plus taxes. Merci. Qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Donc, c'est proposé par M. Hood et appuyé par J'appuie. Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 7.3, nomination de Mme Sylvie Dupuis, présidente d'élection pour l'année 2021. Mme Bélanger, s'il vous plaît. Attendu que Mme Sophie Bélanger, directrice générale et greffière de la municipalité de Piémont, requiert de ne pas agir comme présidente d'élection lors de l'élection générale qui sera tenue le 7 novembre 2021. Attendu que Mme Sylvie Dupuis est directrice générale adjointe pour la municipalité de Piémont. Attendu que les dispositions de l'article 70 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, il est résolu que Mme Sylvie Dupuis demande à la Commission municipale du Québec d'être nommée présidente d'élection pour l'élection générale du 7 novembre 2021. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Donc, proposé par Mme Laflamme et appuyé par Pierre Salois, j'appuie. par M. Salois. Donc, c'est adopté. En 7.4, tutoriel technicienne au service des loisirs et de la culture. Donc, la municipalité désire offrir un tutoriel à la technicienne des loisirs pour la soutenir et l'encourager dans l'assimilation de nouvelles compétences. Donc, les services de M. Luc Leblanc seront retenus à raison de quelques heures par semaine. Qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Donc, c'est proposé par M. Hood et appuyé par J'appuie. Pascal Auger. par Mme Auger. Donc, c'est adopté. En 7.5, autorisation de tenir des barrages routiers pour la Guignolée du 11 décembre 2021. Déjà. Donc, la municipalité autorise le garde-manger des Pays d'en haut à tenir 2 barrages routiers lors de l'événement de la Guignolée qui se tiendra le 11 décembre 2021 sur le chemin à Villa, à l'intersection des Pentes, et sur le chemin de la Montagne, à l'intersection du Parc Linéaire. Donc, il est attendu que le responsable du garde-manger devra viser la Sûreté du Québec de la tenue d'un tel événement et prendra les mesures afin que les sites soient sécuritaires. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Donc, proposé par Mme Auger et appuyé par J'appuie. Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 7.6, surplus d'heures travaillées. Mme Bélanger, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité de Piémont reconnaît que l'année 2020 a engendré un surcroît de travail non planifié des membres de son personnel cadre, attendu que la directrice générale effectue une recommandation pour le paiement de sommes forfaitaires en compensation du surplus de travail mentionné ci-haut, le conseil municipal à titre exceptionnel autorise le paiement des sommes forfaitaires selon la recommandation et comme il apparaît au rapport de la directrice générale aux cadres concernés en reconnaissance de leur grande disponibilité et en contrepartie d'une portion des heures travaillées en surplus à l'occasion d'événements et ou de situations exceptionnelles. Merci. Qui en fait la proposition? Monsieur Brunet, vous m'avez dit que vous proposez. Votre micro est fermé. Et oui, c'est ça. Donc, proposé par Monsieur Brunet et appuyé par J'appuie. Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 7.7, ajustement du salaire du directeur adjoint des travaux publics durant la vacance du poste de directeur. Mme Bélanger, s'il vous plaît. Oui. Attendu que le poste de directeur du service des travaux publics est sans titulaire depuis le début du congé des fêtes, soit le 18 décembre 2020, attendu que le directeur adjoint des travaux publics pallie à la situation en assumant des tâches excédentaires qui relèvent normalement de son supérieur immédiat, soit le directeur du service des travaux publics, attendu que la direction générale et le conseil municipal souhaitent reconnaître le travail additionnel réalisé par le directeur adjoint du service des travaux publics pendant cette période, il est recommandé que le conseil municipal consente un ajustement salarial de 10 % équivalent à ce qui est consenti à un employé syndiqué qui doit remplacer un poste impliquant des responsabilités supérieures. Le dit ajustement salarial est applicable
pour la période débutant le 4 janvier 2021 et se terminant le 1er février 2021 inclusivement. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et c'est appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 8, règlement, donc 8.1, correction de la résolution numéro 13432-0121 concernant le règlement numéro 757-65-20. Donc, une erreur cléricale s'est produite lors de la rédaction de l'ordre du jour de la séance du 11 janvier. Quant à la date limite du dépôt des demandes qui aurait dû se lire le 5 février au lieu du 1er février. Donc, vous avez jusqu'au 5 février, 12 heures pour tant qu'à la date limite là, du dépôt de cette demande, pour faire votre demande. Donc, une assemblée extraordinaire est prévue jeudi, le 18 février, pour ce sujet. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Donc, proposé par Mme Auger, et c'est appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, c'est adopté. Donc, en 9, travaux publics, information par le conseiller responsable, M. Claude Brunet. Il n'y a pas eu de comité des travaux publics. Par contre, je tiens à mentionner comme quoi je suis un conseiller indépendant jusqu'à la fin de mon mandat. Parfait, merci. Donc, en 9.1, installation d'une glissière de sécurité chemin Bonde. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la municipalité souhaite améliorer la sécurité des usagers empruntant le chemin Bonde, attendu que pour ce faire, il est requis d'installer sur un segment du chemin Bonde environ 200 mètres linéaires de glissières semi-rigides sur poteau, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises spécialisées et qu'une seule de ces entreprises a présenté une soumission, soit les glissières des biens Inc. Il est résolu d'octroyer le mandat pour l'installation de glissières de sécurité sur le chemin Bonde à l'entreprise Les Glissières des Biens Inc. pour la somme de 35 380 plus taxes, telle que détaillée dans leur offre de service du 8 décembre 2020. Que les sommes nécessaires soient imputées au poste budgétaire 22 320 00 721 du budget 2021. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par Pierre Salois, j'appuie. Par M. Salois, donc c'est adopté. En 10, urbanisme, information par la conseillère responsable, Mme Pascal Auger. Oui, bonsoir. Donc, puisqu'il n'y a pas eu de réunion en janvier au niveau du comité d'urbanisme, je vais me permettre de vous présenter le résumé des activités du service, donc le nombre de permis et de revenus perçus par la municipalité. Donc, en juin 2021, le service a délivré 4 permis qui ont généré 190 $ de revenus, comparativement à 3 permis en janvier 2020 pour un montant de 255 $ de revenus. Parfait, merci. En 10.1, correction de la résolution numéro 13-438-01-21, adoptée le 11 janvier 2021, concernant la demande de PIIA pour le lot 5 198 217, quartier Havre-des-Falaises, pour la zone V1-116. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a présenté cette demande-là pour le PIA et on a lu la résolution du PIA suivant. Donc, ce soir, on reprend les deux au complet. Donc, Madame Auger, je vais vous laisser partir là, comme si on ne les avait jamais présentés du tout début, s'il vous plaît. Parfait. Donc, on va commencer avec le lot 5 198 217. Si on voit la première photo, qui est la localisation du quartier Havre-des-Falaises. Prochaine photo. Prochaine photo. On va voir la localisation du terrain numéro 13 sur cette photo-là, justement. Sur la prochaine photo, le plan d'implantation de la future résidence. Prochaine photo, un plan d'aménagement paysager et de déboisement qui a été remis à notre service de l'urbanisme.
Si on peut voir la prochaine photo. Alors, les zones à déboiser et les zones à conserver sont clairement définies. Prochaine photo, les vues de la façade en plan 3D de la face arrière de la résidence. Prochaine photo, élévation des façades avant et latérales gauche. Les élévations des façades arrière et latérales droite. Prochaine photo. On va y voir les matériaux de revêtement qui ont été choisis, soit le mébec de couleur naturelle. Je suis désolée, il y a un délai avec ce que je dis et avec les photos qu'on voit. Donc, voilà, parfait. Donc, on voit les matériaux de revêtement choisis qui sont le mébec de couleur naturelle ainsi que la pierre. Donc, je vais vous lire maintenant la résolution qui est pour la correction de la résolution. Alors, attendu que lors de la séance du Conseil du 11 janvier 2021, le point numéro 10.5 à l'ordre du jour a été nommé. Attendu que le titre mentionné était exact, attendu que le texte pour la résolution du point 10.5 qui a été lu lors de la séance du Conseil du 11 janvier 2021 ne correspondait pas au titre de la résolution. Attendu qu'il est requis de corriger la dite résolution, attendu que le Conseil souhaite qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le projet sur lequel il devait se prononcer au point 10.5, attendu que la résolution du 10.5 aurait dû se lire comme suit. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en clin de bois de couleur ambre algonquin et en pierre forteresse Silverado. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal sera en métal émaillé de couleur grise. Attendu les recommandations favorables du Comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de PIA pour la construction d'une nouvelle résidence familiale sur le lot 5 198 217 dans le quartier des Falaises. Merci. Donc, vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par Mme Auger et c'est appuyé par? J'appuie. Daniel Hood. Par M. Hood, c'est adopté. Donc, en 10.2, toujours dans le même quartier, pour le lot 5 198 200. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, parfait. Donc, sur la prochaine photo, on va voir la localisation du quartier Havre des Falaises. Par la suite, on voit la localisation du terrain en question, qui est le terrain numéro 27. Prochaine photo, on voit le plan d'implantation de la future résidence. Prochaine photo. Un plan d'aménagement paysager et de déboisement qui a été remis à notre service de l'urbanisme. Les zones à déboiser et les zones à conserver sont clairement définies sur les plans. Prochaine photo, les vues de la façade avant de la résidence en plan 3D. Prochaine photo, vue de l'élévation arrière. Prochaine photo, élévation des façades avant et latérale gauche. Élévation des façades arrière et latérale droite. On termine avec la photo des matériaux de revêtement qui ont été choisis, soit le mébec de couleur naturelle ainsi que la pierre et le métal émaillé pour la toiture. Maintenant, je vais vous lire la résolution. Donc, attendu que lors de la séance du Conseil du 11 janvier 2021, le point numéro 10.6 à l'ordre du jour n'a pas été nommé.
Attendu que le texte pour la résolution du point 10.6 a été mis au moment de l'adoption de la résolution du point 10.5. Attendu qu'il est requis de corriger la dite résolution. Attendu que le Conseil souhaite qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le projet sur lequel il devait se prononcer au point 10.6. Attendu que la résolution au point 10.6 aurait dû se lire comme suit. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en clin de bois de couleur hors des prairies et en pierre forteresse gris brunante. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal sera en métal émaillé de couleur noire titane. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande d'analyse du PIA qui a été déposée pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 5 198 200 situé dans le quartier Havre-des-Falaises. Et voilà. Merci, Mme Auger. Donc, c'est proposé par Mme Auger et c'est appuyé par? J'appuie Daniel Hood. Par M. Hood. Donc, c'est adopté. Vous avez remarqué depuis quelques temps, quand on fait nos PIA, il y a aussi un plan de déboisement qui est demandé. Auger vous le présente à chaque fois. Je vais demander à ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît, de garder vos micros fermés pour les questions. Merci. En 10.3, contribution pour fin de parc et espace vert pour le lot 6 391 010, Monté-Filion. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Oui. Attendu que le propriétaire du 927 Monté-Filion souhaite subdiviser son lot numéro 2 311 568 pour créer les lots 6 391 010 et 6 391 011 du cadastre du Québec, attendu que la superficie du dit lot est suffisamment grande pour permettre sa subdivision en 2 lots conformes à la réglementation en vigueur, attendu qu'il est déterminé que des frais de parc sont applicables sur le lot 6 391 010, que le conseil municipal entérine le paiement d'une somme correspondant à 10 de la valeur qui a été établie au rapport d'évaluation préparé par M. Sylvain Bigras, évaluateur agréé à titre de contribution pour fin de parc et espace vert, soit une somme de 5 080 $. Merci, Mme Bélanger. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Donc, proposé par Mme Laflamme, et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. Au point 11, environnement, information par la conseillère responsable, Mme Janotte. Le comité consultatif de l'environnement n'a pas eu de réunion en janvier. Elle aura lieu, la semaine prochaine. Alors, nous vous reviendrons au mois de mars avec le rapport. Merci. Alors, au point 12, finances, information par la conseillère responsable, Mme Laflamme, s'il vous plaît. Avec plaisir. Les états financiers ont été comptabilisés jusqu'au 25 janvier 2021. Les revenus à date s'élèvent à 6 747 102 $. Pour la même période, les dépenses en administration, 78 615. Sécurité publique, 17 241. Transport, 47 884. Hygiène du milieu, 8 607. Aménagement et urbanisme, 12 543. Loisirs et culture, 14 566. Frais de financement, 0. Remboursement de capital, 0. Investissement, 0. Total de dépenses jusqu'au 25 janvier, 179 456 $. Donc, solde disponible pour l'administration pour le reste de l'année, 6 567 646. Et donc, en date du 25 janvier, 79,50% des revenus ont été comptabilisés et les dépenses ne représentent que 2,23% des prévisions budgétaires.
Suite aussi, j'ai des informations sur les mutations qui ont été reçues au fil des dernières années. Alors, je ne sais pas si vous avez un tableau comparatif, mais je vais vous lire les chiffres. Bien, juste un instant, Madame Laflamme. Madame Cormier, si on peut avancer la présentation, on va les voir. OK, ça, on l'a dit. On va la prochaine, s'il vous plaît. Oui. Pardon? Parfait. Alors, bon. je vais vous les lire. Donc, en 2014, il y a eu 186 transactions. On parle des frais de mutation reçus par la municipalité durant les dernières années. Alors, en 2014, il y a eu 186 transactions qui représentent 343 918 $ et 63 sous. L'année suivante, en 15, on a transigé 194 maisons et ça a décroché 476 775 $ et 23 sous en mutation. En 2016, 200 transactions immobilières qui représentent 362 107 $ et 61 sous. Vous voyez comme on dit en anglais, un pattern qui s'établit là. Ça se vend bien à Piémont. En 2016, 188 maisons pour 404 002 $ et 44 sous. En 2018, 195 maisons pour 383 000 $ 626 $ et 91 sous. 2019, 260 maisons vendues qui représentent 663 791 $ et 1 sou. Et l'année passée, 2020, 357 maisons qui représentent des fonds de 1 062 186 $ et 3 sous. Et ceci complète mon rapport. Merci beaucoup, Madame Laflamme. Plaisir. Alors, nous allons poursuivre au point 12.1, acquisition de décors lumineux sur lampadaires. Donc, la municipalité souhaite ajouter des décors lumineux sur certains lampadaires à Piémont, notamment sur les rues centenaires qui font partie de la municipalité depuis toujours. Donc, la soumission de l'entreprise Leblanc Illumination Canada est au montant de 8 296 $ et 80 sous. Taxes incluses pour 12 décors lumineux qu'on appelle petit pollen avec un choix de feuilles de couleur argent. Donc, qui en fait la proposition? Pierre Salois, je propose. Donc, c'est proposé par M. Salois. Il est appuyé par? J'appuie, Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 12.2, annulation d'un solde résiduaire, travaux d'aqueduc, route 117. C'est le règlement numéro 914-19. Donc, on parle ici des travaux d'aqueduc sur la 117 Sud qui ont été effectués au printemps dernier et les travaux ont coûté moins cher que prévu. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Certainement. Attendu que le coût réel des travaux s'élève à 280 000 $, attendu que le financement permanent de cette somme a été effectué, attendu qu'il existe un solde de 72 000 $ non contracté de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt numéro 914-19 pour réduire le montant de la dépense et de l'emprunt. Donc, il est résolu que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 914-19 soit réduit de 352 000 à 280 000 $. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose, Claudette Laflamme. Proposé par Mme Laflamme et appuyé par? J'appuie Claude Brunet. Par M. Brunet. Donc, c'est adopté. En 13, loisirs, sport et plein air, information par le conseiller responsable, M. Houd, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Une structure de glace a été réalisée par la compagnie Archipel, a été installée au parc Gilbert-Aubin en fin de semaine. Du 1er février au 8 mars, vous êtes invité à créer un château de neige, prendre des photos et vous inscrire sur le site défichâteaudeneige.ca. Toujours au parc Gilbert-Aubin, des prêts d'équipement sont offerts sur place, raquettes, tapis de glisse, etc.
Ceci complète mon rapport. Merci, M. Houd. Donc, en 13.1, nomination des membres sur le comité plein air. M. Houd, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Attendu la volonté du conseil municipal de planifier, d'aménager et de pérenniser des sentiers dans divers pôles récréatifs situés sur son territoire, attendu la volonté du conseil de mettre sur pied un comité plein air, il est proposé par M. Daniel Houd, appuyé par Mme Diane Janotte, et résolu de nommer les personnes suivantes membres du comité plein air. Mme Danielle Lagacé, M. Daniel Laporte, M. Pierre Laurando, Mme Marie-France Lajeunesse, représentante de la SOPER, et M. Serge Farran, représentant de l'ARC. Okay. Merci beaucoup. Donc, vous en avez fait la proposition et c'était appuyé par Mme Janotte. C'est bien ça? Exact. Mme Janotte? C'est bien ça, j'appuie. Merci. Donc, c'est adopté. En 14, la Régie d'assainissement des eaux usées Piémont-Saint-Sauveur. Information par le conseiller responsable, M. Salois, s'il vous plaît. Oui, merci. Voici un résumé de notre rencontre du 25 janvier dernier. Premièrement, nous continuons toujours la mise à jour de nos installations aux étangs. Deuxièmement, nous avons une nouvelle personne responsable du nom de M. Jean-François Denis qui remplace M. Patrice. Et bientôt, les assemblées des eaux usées seront diffusées pour le public, la vidéoconférence. Et ceci complète mon rapport. Merci, M. Salois. En 15, Commission de la sécurité publique incendie. Information par M. Salois encore une fois. Oui, bonjour. Premièrement, les interventions, on a eu les statistiques des interventions de décembre et janvier 2021, au total de 114. Et si on les divise par ville, le Piémont a eu 33 interventions pour 29 Saint-Sauveur, 75 pour 66 et Saint-Anne-des-Lacs, 5 pour 4 Nous avons aussi les statistiques des premiers répondants. En 2019, comparativement à 2020, il y a eu 457 en 2019, comparativement à 281 en 2020. La baisse s'explique par la non-compilation des traumas au centre de ski. Et en gros plan, c'est les chutes, 47-43, les incidents de la route en 83 l'année passée et 61 cette année, c'est à peu près les causes différentes. Et aussi, on a fait l'embauche d'un capitaine de formation, M. Lucas Plouf, à la caserne. Et ceci complète mon rapport. Merci beaucoup. Alors, point 16, informations diverses. J'aurais un point à vous informer, c'est qu'on a eu une entente avec EcoSport pour que ceux-ci acceptent là, de déménager en fait leurs activités. Nous avons une entente qui fait l'affaire des deux parties. Et les mises en demeure que nous avions contre eux et tout ça tombe avec cette entente-là. Donc, à mi-mai, EcoSport devrait déménager là, du parc Gilbert-Aubin. En 17, variant, 17.1, offre des services la boîte turquoise. Donc, la municipalité désire poursuivre avec l'expertise et le soutien technologique de la boîte turquoise et on désire prendre une banque d'heures de 60 heures pour la somme de 4 200 $ plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? Je propose Diane Janotte. Donc, c'est proposé par Mme Janotte et appuyé par? J'appuie, Claudette Laflamme. Appuyé par Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. En 17.2, octroi de mandat pour services professionnels. Madame Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Oui. Attendu que le poste de directeur de service des travaux publics est vacant depuis le 19 décembre dernier. Attendu que les démarches entreprises jusqu'à présent n'ont pas permis de trouver un remplaçant afin d'assumer ses fonctions. Attendu que la municipalité de Piémont a demandé une offre de services professionnels de gré à gré à gestion de projet Marca Inc. pour assumer les fonctions de directeur des travaux publics par intérim.
Il est résolu d'entériner l'octroi d'un mandat pour service professionnel à gestion de projet Marca Inc. afin d'assurer les fonctions de directeur des travaux publics par intérim selon les conditions décrites dans l'offre de services transmise le 28 janvier 2021 jusqu'à un montant maximum de 40 000 taxes incluses et d'autoriser la mairesse ainsi que la directrice générale à signer la dite offre de services transmise le 28 janvier 2021. Que les sommes nécessaires soient imputées au poste budgétaire 2 320 00 413 du budget 2021. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claude Brunet. Proposée par M. Brunet et appuyée par Pierre Salois, j'appuie. M. Salois. C'est adopté. Donc, ça nous amène en 18 pour la période de questions. Moi, je n'ai pas reçu de questions écrites avant l'Assemblée. Donc, je vais demander à Mme Cormier si elle peut nous revenir avec les questions qui nous ont été écrites pendant l'Assemblée. Il n'y a pas de sommaire qui avait été prévu de faire à ce sujet-là. Madame Bélanger, voulez-vous compléter, s'il vous plaît? Oui, Madame la mairesse, certainement. Donc, les questions, comme juste mentionné par Madame Rochon, il n'y a pas de sommaire qui doit être écrit à cet effet-là. Il y a des questions qui vont être répondues. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais soyez assurés que ce sera fait sans faute. Donc, je vais écrire, répondre personnellement à chacune des personnes qui ont fait des commentaires lors de la dernière séance, ou avant, plutôt dans les commentaires écrits qui avaient été donnés, les questions qui avaient été remises. Parfait, merci. Je vais vous dire que nous avons reçu une mise en demeure concernant ce projet de règlement. Donc, je n'irai pas plus loin dans les commentaires, tout ce qui concerne ce projet de règlement. Madame Bélanger, encore une fois, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Bien, par rapport à la question du 9 mètres, c'est plutôt une question de volume ou de pente. Souvent, on se retrouve en niveau terrasse. C'est une des seules raisons pour laquelle ça a été mis comme ça. Donc, le 9 mètres est tout à fait correct selon le secteur. Merci. Avec les 2 nouvelles constructions qui ont été faites l'année dernière, en fait, ils ont amélioré le problème de drainage qu'il y avait sur ces terrains-là. Puis, on a donné dernièrement 3 mandats à des firmes professionnelles sur le ruissellement dans certains secteurs de notre municipalité. Donc, oui, l'administration est vraiment au courant. Là, on va essayer de, au lieu de toujours arranger, de prévoir plus à l'avance.
Mais comme j'ai précisé un petit peu plus tôt, je ne répondrai pas à tout ce qui concerne ce règlement-là, malheureusement. J'aurais besoin de plus de précision. Je ne comprends pas la question. OK. Encore là, je ne peux pas répondre. Madame Bélanger? Lorsque les questions sont écrites, quand on a la réponse, on donne la réponse autant que possible. Mais comme il y a des situations, comme mentionné par Mme Rochon, il y a cette situation-là qu'on ne peut pas commenter vraiment présentement. Donc, c'est un peu pour ça que les questions ne sont pas toutes répondues. Oui, tout à fait. On va se mettre sur pause pour 2-3 minutes. Puis, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire. On va les répondre tout de suite après. Annick, est-ce qu'on nous entend? Parfait. Oui, exact. C'est en plein ça. C'est qu'on est en processus présentement là, d'évaluer toute la situation. Donc, pour le moment, tout se poursuit comme prévu. Parfait. Merci beaucoup, Mme Cormier. Donc, ça nous amène au point 19, la levée de l'Assemblée, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour sont épuisés, qui propose que l'Assemblée soit levée. Pierre Salois, je propose. Donc, c'est proposé par M. Salois et appuyé par? J'appuie. Daniel Houd. Par M. Houd. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.